Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Réunion du Conseil national de sécurité ce jeudi au palais présidentiel. 2 points à l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire et l'évolution de la maladie à coronavirus. Le Conseil se réjouit des bons résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin et la baisse observée pour ce qui concerne les cas de contamination à la Covid-19. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, lui veut s'assurer que les dispositions prises pour la préparation du recensement général de la population de l'habitat de Côte d'Ivoire, le RGPH, avancent bien. Il a présidé hier en fin de journée une réunion du Conseil national de recensement. L'opération démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. Demain vendredi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, présidera la cérémonie de la Journée nationale de l'excellence. Objectif de cette journée, reconnaître le mérite de ces hommes, de ces femmes et personnes morales aux talents avérés dans leur secteur d'activité que sont devenus certains précédents lauréats du prix d'excellence dans leur vie professionnelle. Le dossier politique de cette édition fera focus sur cette question. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Nous le disions à l'instant, le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire et l'évolution de la maladie à coronavirus. Le Conseil s'est réjoui des bons résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. 69 sites d'orpaillage clandestin ont été démantelés et 261 personnes ont été interpellées. Pour ce qui concerne la Covid-19, le Conseil a pu noter que le nombre de cas de contamination de la maladie est en constante baisse depuis le mois de septembre. Toujours dans le cours justement de l'actualité, sachez que demain vendredi, l'excellence sera à l'honneur du côté du palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, présidera la cérémonie de la Journée nationale de l'excellence, journée initiée en 2013 par le gouvernement en vue de reconnaître le mérite de ces hommes, de ces femmes et personnes morales aux talents avérés dans leur secteur d'activité. Un trophée et une enveloppe leur seront remis, cela pour susciter le goût de l'effort et du travail acharné au sein de la société ivoirienne. Chaque année, l'événement a lieu la veille de la fête nationale le 7 août. Le décalage de cette année a été entraîné par la résurgence de la pandémie de coronavirus en août dernier. En tout, ce sont 84 personnes qui seront primées demain au palais présidentiel. En attendant, question, que sont devenus certains précédents lauréats du prix d'excellence de leur vie professionnelle? Et bien pour le savoir, suivons ensemble ce reportage de Mahama Traoré. C'est en 2013 que naît la Journée nationale de l'excellence. Sont primées des dizaines de personnes physiques et morales aux talents et mérites reconnus dans divers domaines d'activité. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. La cérémonie se déroule généralement la veille de la célébration de la fête nationale. Cette année, elle a été reportée suite à la résurgence de la pandémie à coronavirus. Le processus de sélection est piloté par la primature. Les lauréats sont issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Face à l'incivisme, face aux contre-valeurs, le prix de l'excellence vient pour créer la rupture, le prix de l'excellence vient pour montrer le chemin. Et je pense que c'est un acte à encourager. Cela peut constituer un élément de reconversion des mentalités, aussi bien dans l'administration, aussi bien dans les universités que dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Il faut célébrer l'excellence, il faut célébrer le résultat, il faut célébrer la performance. Se surpasser, c'est désormais le maître mot du quotidien de Mabonga Touré Hachette. Directeur de la police des stupéfiants et des drogues, les dizaines de tonnes saisies lui ont valu en 2019 le premier prix d'excellence du meilleur policier. D'autres distinctions ont suivi, de quoi galvaniser au quotidien cette commissaire divisionnaire de police et ses troupes. C'est la quantité la plus importante que vous avez saisie ce mois de juillet qui vient de finir. C'est vrai, on fait les saisies, mais les enquêtes sont très importantes parce que par les enquêtes, on peut démanteler de gros réseaux qui ont peut-être commencé dans notre pays ou qui sont partis de d'autres pays, mais qui transitent chez nous pour retourner vers d'autres pays ou tout simplement pour approvisionner le marché local. Voilà plus de 3 décennies que Casimir Logbi exerce dans l'apprentissage et la conduite automobile.
Dans ce domaine, il s'est bâti une réputation de formateur rigoureux. Avec lui, les futurs conducteurs ont impérativement droit à 20 cours sur le code de la route et 15 séances de conduite. Maintenant, comment il faut aborder le sens giratoire? C'est d'ailleurs pour cette rigueur que son auto-école a été primée en 2019, prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière. Dans un contexte de récurrence des accidents de la route, le lauréat qu'il est se sent investi de la responsabilité d'interpeller les futurs conducteurs. Même si vous avez la priorité, vous avez vu un chauffard passer au feu rouge, le laissez passer. Et aussi, souvent, vous commettez l'erreur. Quand vous mettez votre clignotant, pour vous, c'est un droit. Le clignotant, ce n'est pas un droit. C'est pour dire que vous avertissez votre intention des autres usagers. Mais c'est vous qui devez faire attention parce que c'est vous qui voulez vous engager sur la voie. À la Direction générale des marchés publics, le premier responsable enchaîne les séances de travail. Dès demain matin, tout le comité puisse s'atteler aux différentes tâches qui seront identifiées. Des résultats, rien que des résultats pour améliorer les procédures de passation des marchés publics. Cette exigence est montée d'un cran depuis que le directeur général a raflé un prix d'excellence en 2019. Mériter d'être prix d'excellence nécessite naturellement un certain engagement à faire davantage, à faire mieux dans la recherche de la qualité. Vous ne pouvez plus reculer si vous avez été reconnu excellent. Même si vous ne pouvez pas être très excellent, c'est de faire l'effort de demeurer excellent. Ce défi personnel, Jules Sanson-François le partage au quotidien avec ses collaborateurs, de sorte à susciter une saine émulation. Ce leadership motivant a permis à la Direction générale des marchés publics de glaner d'autres lauriers. Ces exigences qui sont attachées à ce prix d'excellence sont justement partagées au niveau de l'ensemble des collaborateurs du directeur général des marchés publics. C'est dire que c'est davantage de performance, c'est davantage de célérité dans le traitement des délais, parce qu'il faut le savoir, au niveau des marchés publics, la question des délais est fondamentale. Le mérite reconnu peut parfois servir de déclic et même ouvrir la voie à une initiative de grande envergure. C'est le cas de Nestlé Côte d'Ivoire, 3 fois lauréat. Sacrée meilleure entreprise éco-citoyenne en 2019, ce géant de l'agroalimentaire a initié depuis lors un projet novateur de recyclage des déchets plastiques, du gagnant-gagnant à la fois pour l'environnement, les start-up et les communautés. Avec la Covid, on s'était donné un objectif de collecter 455 tonnes à travers ces 3 projets et nous avons collecté 585 tonnes. Donc on a dépassé l'objectif, recycler 100% de ces déchets-là, créer plus de 50 emplois. Et cette année, déjà en 6 mois, nous avons collecté 435 tonnes de janvier à juin de plastique qui sont recyclés déjà à 80% à ce jour-là où je vous parle. Donc voilà, et grâce à ce projet, cette année seulement, nous avons sensibilisé 38 886 citoyens ivoiriens à l'engagement responsable face au plastique. Sa nature physique n'a pas eu raison de sa passion pour la peinture. Mieux, Adamo peut se targuer d'avoir raflé en 2016 le premier prix d'excellence des arts visuels. Comme lui, chaque premier lauréat remporte un trophée, un diplôme de reconnaissance et surtout une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Les 10 millions, il fait un magasin, il forme les gens. Après le magasin, il paye un taxi, c'est gâté. Et puis il y a le terrain aussi, au village aussi. À ce jour, ils sont au nombre de 483 personnes physiques et morales à avoir reçu le premier prix de la Journée nationale d'excellence. D'autres lauréats, les 2e et 3e prix notamment, sont distingués lors de cérémonies éclatées dans les différents ministères. Pour ce politologue, les critères de sélection des lauréats gagneraient à être améliorés afin de maintenir cette dynamique d'excellence dans la société ivoirienne. Il serait intéressant qu'il y ait une démocratisation du choix des lauréats. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une participation plus élargie des Ivoiriens dans le choix des lauréats? Je pense que cela donnerait peut-être justement un aspect plus participatif, un aspect plus démocratique au choix des lauréats. Reporté en 2021 pour cause de coronavirus, cette 8e édition de la Journée nationale d'excellence va célébrer 84 champions.
Et en attendant que s'ouvre dans quelques heures au palais présidentiel cette célébration de l'excellence, regardons ensemble l'agenda du chef du gouvernement. Patrick Achi a eu une séance de travail avec le secteur privé ce 4 novembre 2021 à la primature. Le secteur privé principal a contributeur au développement avec 80% de contributions recettes de l'État. Le gouvernement entend s'appuyer sur cette force pour booster le développement national. Au terme de cette séance de travail, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, salue l'engagement du gouvernement à consolider son partenariat avec le secteur privé. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et on reste avec le Premier ministre Patrick Achi, qui a également présidé hier en fin de journée une réunion du Conseil national du recensement. Il s'est agi pour lui de s'assurer du bon état de la préparation du processus. L'opération qui démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire va permettre de collecter des données sur la population nationale, l'habitat, les infrastructures, les équipements publics. 38 000 personnes seront mobilisées sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs pour une enveloppe de plus de 23 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. À la table de séance ce mercredi, le Conseil national de recensement. Les ministres engagés pour la bonne conduite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain passent en revue auprès du Premier ministre les derniers éléments à parfaire. Le gouvernement est prêt. Nous avons besoin de la presse pour que toute la Côte d'Ivoire sache que l'opération est importante, que l'opération va démarrer le 8. C'est une date qui est à présent figée et qu'il est important que chacune et chacun se fasse recenser gratuitement et que nos agents recenseurs sont des agents qui ont été vaccinés, que nos agents recenseurs seront protégés, ils seront assez reconnaissables et ils seront protégés pour la sécurité des personnes qui seront interrogées. Les populations sur toute l'étendue du territoire sont invitées à se faire recenser en toute confiance durant les 21 jours de l'opération. Ce nouveau recensement général de la population est le 5e organisé par le pays. Et justement, pour que ce 5e recensement général de la population de l'habitat de Côte d'Ivoire, SGPH 2021, connaisse un franc succès, le ministre de la Communication exhorte les journalistes à se l'approprier en s'impliquant dans la sensibilisation des populations, une contribution très attendue des journalistes pour l'atteinte des objectifs visés par cette opération de dénombrement de la population nationale de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures, les équipements publics. Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence du 8e étage de l'immeuble Siam dans la commune du Plateau. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, est face aux journalistes. Et l'actualité qui retient toute l'attention, c'est le recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, RGPH 2021. Le président de la République s'est engagé à offrir aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire dans laquelle aucun Ivoirien, où qu'il se trouve, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions, ne doit être oublié dans l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Ce recensement de la population et de l'habitat et l'implication de toutes les parties concernées permet d'avoir des données fiables en termes de nombre d'habitants, de répartition géographique et des habitations. Ces informations sont essentielles pour une bonne gouvernance, pour une bonne conduite des politiques de développement. Des préoccupations essentiellement sur l'importance et la faisabilité de ce RGPH en 21 jours, il y en a eu. Les éléments de réponse n'ont pas également manqué au porte-parole du gouvernement, appuyé dans la tâche par Dr Ionawa, directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Comment la population peut se faire recenser de façon pratique, ça c'est une question assez importante. La population attend et accueille les agents recenseurs. Ils ont été formés pour pouvoir faire en sorte que le recensement n'inquiète personne. Donc on invite les populations à accueillir les agents recenseurs, ensuite à donner les informations correctes qu'il faut et également surtout à se faire recenser dès les premiers jours, dès que cela est possible. L'État s'est donné les moyens pour pouvoir aller partout en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la mobilité, à partir du moment où vous avez quelqu'un chez vous qui peut répondre à toutes les questions, mais la personne va donner exactement le nombre de personnes qu'il y a.
en fonction du questionnaire des agents, donc toutes les questions complémentaires. Je souhaiterais vous engager à accompagner cette opération qui revêt donc une importance particulière pour le gouvernement. Le RGPH 2021 coûtera 23,9 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 40 000 personnes sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs. Dans la ville de Yamoussoukro, ce jeudi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, a procédé à une signature de convention avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un acte qui symbolise l'adhésion de l'ensemble du corps préfectoral au régime de retraite complémentaire, 48 heures seulement après son lancement. Kader Sokotokou. Cette signature de convention entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité officialise l'entrée du corps préfectoral dans le régime de retraite complémentaire par capitalisation, les tout premiers adhérents. C'est pour nous le signe éloquent que le rôle dévolu au corps préfectoral de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cet important levier de prévoyance sociale va au-delà des seuls intérêts de ses membres. Au moment où les premiers adhérents se signalent, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale tient à saluer l'ingéniosité des dirigeants de l'IPS à Ségraeux. La complémentaire est le régime du consensus, issu d'un dialogue inclusif entre toutes les parties qui aboutit au dire d'un des syndicalistes que je remercie à cause de la capacité managériale du directeur général de la Ségraeux, M. Berthet. Oui, monsieur le directeur général, sachez que je suis fier de vous et d'avoir un proche collaborateur dont les compétences professionnelles et humaines sont reconnues et saluées par ses administrés. Merci encore d'avoir cru et porté ce projet humaniste qui de rêve est devenu une réalité. À la fin de la cérémonie, les membres du corps préfectoral ont pris d'assaut les différents sites d'adhésion. Et elles sont heureuses, les populations de Kagolo-Dougou, localité située dans le département de Sinématiali. Elles viennent de bénéficier d'un château d'eau flambant neuf, coût de réalisation des travaux près de 249 millions de francs CFA, financé par l'État ivoirien. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, y était pour inaugurer ce tout nouveau château d'eau qui va produire 308 mètres cubes par jour. À ses côtés, les ministres Fidel Sarasoro et Gilbert Kafanakone. Ami Sissoko. Dougou, département de Sinématiali dans le Poro. L'eau potable est désormais à portée de main des populations. Grâce au programme social du gouvernement Eau pour tous, cette localité vient d'être dotée d'un nouveau château d'eau. Pour la mise en service officielle, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, avec lui, les fils de la région, notamment les ministres Fidel Sarasoro et Gilbert Kafanakone, ont effectué le déplacement pour ouvrir les vannes à la grande joie des populations. Faciliter l'accès à l'eau potable en milieu rural, c'est permettre à beaucoup de nos sœurs, nos mamans, d'être soulagées de la grande corvée pour la recherche de l'eau pour le foyer. Avec cette infrastructure, monsieur le ministre, vous allégez les souffrances de nos populations et en rajoutez à leur longévité. Ce projet a coûté 249 millions de francs CFA, entièrement financé par l'État ivoirien à travers le Trésor public. Il va permettre de produire 308 mètres cubes d'eau par jour pour un besoin journalier de 71 mètres cubes d'eau, soit un excédent de 127 mètres cubes d'eau par jour. Nous avons réalisé un système complet d'adduction dont les travaux ont consisté en la construction d'un château d'eau de 50 mètres cubes sur une hauteur de 15 mètres, avec l'extension de la sous-préfecture. Nous avons pris des dispositions pour que très rapidement le réseau connaisse une extension. Et cette extension sera couplée d'une bâche qui pourra permettre de garantir l'accès à l'eau potable des populations de Kagolo-Dougou.
jusqu'en 2035. Ce sont environ 5000 habitants de Kabolodougou qui ont actuellement de l'eau potable sans interruption. Et on ne le dira jamais assez, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19 est encore présente dans le pays. À suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 4 novembre 2021 à 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2375 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 26 guéris et 0 décès. À la date du 4 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 370 cas confirmés, dont 60 145 personnes guéries, 696 décès et 530 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 98 651 le 3 novembre. 41 471 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 435 461 doses du 1er mars au 3 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et on ne finira jamais de le rappeler, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et dans cette dynamique de lutte contre la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire, notre pays, a reçu à ce jour 423 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de l'Espagne, la Finlande et l'Islande. Ces doses permettront à la Côte d'Ivoire d'accroître son offre en matière de vaccins. Cela pour permettre à toute personne vivant sur le sol ivoirien désireuse de se faire vacciner de pouvoir le faire. Ce don est le tout premier fait par l'Espagne en direction de l'Afrique subsaharienne. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans l'actualité internationale, un nouvel engagement pour lutter contre le réchauffement climatique a été pris lors de la COP26 qui se tient à Glasgow, au Royaume-Uni. 19 pays ont annoncé ce jeudi 4 novembre 2021 s'engager à mettre un terme d'ici la fin de 2002 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone, parmi lesquels de grands investisseurs comme les États-Unis et le Canada. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, rappelons que le Conseil de sécurité s'est réuni ce jeudi au Palais présidentiel et que 2 points étaient à l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire et l'évolution de la maladie à coronavirus. Le Conseil s'est réjoui, rappelons-le, des bons résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et rappelons-le, 69 sites d'orpaillage clandestin ont été démantelés et 261 personnes ont été interpellées. Pour ce qui concerne la Covid, le Conseil a pu noter que le nombre de cas est en constante baisse depuis le mois de septembre. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable à fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.